On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 5e édition de l'opération Bonne conduite initiée par la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, lui, il est comédien, il est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a eu une belle carrière et là, on va le voir davantage avec Famille magique. C'est le comédien Stéphane Crête. On aime bien vous faire entendre et vous faire connaître des gens de chez nous, des gens qui ont un lien avec la région, qui s'illustrent sur la scène nationale ou internationale, bref, dans le monde de la comédie, dans le monde du spectacle. Et c'est le cas de Stéphane Crête, comédien bien connu, qu'on a connu, nous, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a de cela quelques années, voire des décennies. Il est avec nous, on le rejoint à son domicile. Salutations, Stéphane. Bonjour, M. Latour. Une joie de vous recevoir chez nous. Ça fait combien de temps que tu as quitté la région officiellement? Je suis parti à 18 ans. Moi. Je suis parti étudier au collège Lionel Groulx à cette époque-là. Donc, ça fait, comme tu dis, là, quelques décennies. Bon. Dis-moi, il s'en est passé des choses depuis ces années-là. Puis c'est drôle parce que je suis allé, évidemment, sur ton agence, voir un peu tout ce que tu avais pu faire ces dernières années. Écoute, rendu à 5 pages, j'ai arrêté de scroller la souris. Mais honnêtement, c'est quand même impressionnant de voir tout ce que tu as pu faire au cours des 30 dernières années. C'est hallucinant, là. Bien, moi, j'étais toujours beaucoup impressionné par des gens qui travaillaient autour du Nouveau théâtre expérimental de Robert Gravel et compagnie qui a fondé la LNI. Puis je trouvais que c'était quelqu'un qui était très diversifié dans ses approches. Il faisait autant du théâtre, du cinéma, il écrivait, il faisait des projets artistiques, des cabarets. Puis ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, je veux faire ça moi aussi. Je veux pas juste être chez moi puis attendre que le téléphone sonne puis être un interprète. Puis je pense que ça a peut-être justifié là, ou explique peut-être le fait que le panorama est assez large de tout ce que j'ai pu faire dans les dernières années. Oui, puis en même temps, tu le sais, puis le phénomène du public est ainsi fait. Parfois, il y a ce qui ressort du lot, évidemment, dans une galaxie près de chez vous. Puis il y a des trucs, des fois, un peu plus, pas nécessairement underground, mais des trucs, des fois, qui sont moins exposés au grand public sur les grandes chaînes, mais qui font en sorte qu'un gars comme toi, finalement, est toujours occupé. Oui, puis j'aime beaucoup, moi, tout ce que tu nommes là, étant underground. J'aime ça, j'adore ça. Fait que faire des choses très éphémères, que quelques personnes seulement vont voir, c'est que ça vient comme balancer le côté grand public, justement, de Galaxie dont tu parles, ou Famille magique, présentement. Oui. Tout ça vient comme créer une espèce d'homogénéité dans ma pratique. Bon, parle-nous justement de la Famille magique. Qu'est-ce que c'est comme projet? Un très beau projet de Daniel Coutu, beau projet sur plein de plans. Là. Donc, Daniel Coutu, magicien, qui travaille à Radio-Canada, il a décidé de créer une série jeunesse absurde, dans lequel je fais un magicien, le voisin de Daniel Coutu, qui s'appelle Malire. Un très beau nom, parce que Malire, il était capable de lire dans les pensées, donc Malire dans tes pensées. Et puis, c'est une comédie avec des jeunes, des plus vieux, très familial, très chaleureux. Et puis, ça s'est tourné à Gatineau, parce que Daniel Coutu, il vient de Gatineau. Il a dit, ben moi, je vais tourner ça chez nous. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette idée-là. Fait qu'on s'est rassemblés dans sa gang, dans son monde, avec son équipe aussi. Qu'est-ce que ça demande comme genre de production, le personnage, les textes, les épisodes? Bref, ça représente quoi comme importance de production, si on veut? Bien, à chaque épisode, il y a une journée entière de répétition. Puis après ça, il y a 2 jours de tournage pour 2 épisodes à peu près. Là. Puis j'ai fait ça j'ai fait une dizaine d'épisodes peut-être durant la dernière saison. Donc, ça implique, comme je te disais, vu qu'on est à Gatineau, bien, ça implique qu'on se déplace là-bas, donc on est logé. Donc, il y a un engagement là, dans le temps. Mais ça nous permet d'être vraiment plongé dans l'expérience. C'est quoi le défi de ce personnage-là? Bien, ce que j'aimais, c'est que c'est un personnage humoristique absurde, un peu méchant. Là, je me disais, bon, le défi pour moi le plus grand, c'est de ne pas avoir l'air de Brad, un humoristique absurde, un peu méchant. Donc, comment jouer un nouveau méchant, mais avec d'autres couleurs. Alors, j'ai essayé de le rendre un peu nono aussi, mais il n'y a pas la même méchanceté que Brad. Brad, il a tous les défauts. Malire, il est plus un peu jaloux de la carrière de Daniel Coutu. Il est un peu jaloux que Daniel Coutu ait autant de charme, de talent. Donc, Malire, il essaie de trouver là, comment faire pour lui aussi apparaître ou briller derrière Daniel Coutu, mais on le devinera sans jamais beaucoup de succès. Bon, jusqu'ici, on a combien d'épisodes de prévus, de produits ou à produire? Donc, l'an 1 est déjà terminé.
On a tourné, moi, je pense que j'ai tourné une dizaine d'épisodes. Ça commence là, très bientôt là, en rafale sur tout.tv. Puis après ça, ça va être en ondes. C'est une super belle émission du temps des fêtes, je trouve, à écouter en famille. Daniel Coutu a des super belles valeurs humanistes puis familiales. Donc, il y a des enfants dans cette série-là. Les enfants de la famille magique ont des pouvoirs magiques, chose que Malé n'a pas. C'est un vrai magicien, faux magicien, finalement. Donc, c'est une belle émission à écouter en gang, je trouve. Et est-ce qu'on prévoit avoir une saison 2, une saison 3? Est-ce qu'on a déjà des confirmations là-dessus? Je ne sais pas à quel moment j'ai le droit de dire qu'il y aurait possiblement une saison 2, fait que peut-être. On dirait presque une réponse de politicien, là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me pratique pour devenir politicien. On peut lire entre les lignes qu'il y aura possiblement une suite. Oui, entre les lignes. C'est ça, entre les lignes. Voilà. Entre les lignes. Mais tu es content de ce projet-là? C'est quelque chose qui est différent de ce que tu avais fait? Tu essayes autre chose? Moi, j'ai fait de la jeunesse depuis... c'est mon premier grand contrat à la télé. C'était avec le studio, avec Guy Jodoin, il y a super longtemps. Puis après ça, j'ai fait Ramdam, Tactique, dans une galaxie près de chez vous. Donc, j'aime ce côté-là, de travailler avec les jeunes, surtout quand il y a des jeunes interprètes en studio aussi. Et puis, je trouve que ça reste pétillant pour moi, ça reste vivant. Donc, j'aime faire ce type de travail-là. Puis, comme je disais, Daniel Coutu, il y a comme lui-même, et même s'il joue son personnage porte son nom dans la série, c'est quelqu'un qui a vraiment des belles valeurs de groupe. Donc, le studio, l'équipe sur place, il y avait des gens puisqu'on est à Gatineau, il y avait des gens de Toronto, des gens de Gatineau, des comédiens qui arrivent de Montréal, entre autres. Donc, tout ça créait une espèce d'ambiance vraiment chouette. Chaque fois que j'allais là-bas, j'avais l'impression de retrouver la famille un peu, finalement. Quels sont les autres projets sur la table cette année, mis à part Famille magique? Le plus gros projet pour moi, ça a été d'écrire un livre. J'en ai profité pendant la pandémie. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Marquer le temps », un ouvrage sur les rituels. Ça fait aussi partie de ma vie depuis plusieurs années maintenant. Je m'intéresse aux rituels laïques, les funérailles, les mariages. J'enseigne ça. Donc, j'ai écrit un livre. Ça vient d'être publié, « Marquer le temps ». Puis sinon, j'étais à la télévision aussi dans Sans rendez-vous à Radio-Canada, où je suis un médecin gynécologue pas très brillant, disons, ou brillant, mais pas vite. Je ne sais pas comment le décrire. Et puis, je suis dans Brain Freeze aussi, le film de zombie de Julien Knafo, qui est en salle, je pense, encore présent. Oui, bien ça, on a vu, si je ne me trompe pas, on voit des extraits là, ces jours-ci dans les cinémas. Là. Oui, exactement. Ouais. Ça a l'air assez... moi, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment attiré l'œil. Là. Personnellement, j'ai le goût d'aller voir ça. Je trouve ça intéressant. Ça fait un peu différent de ce qu'on a. C'est très intelligent. Oui, exactement. C'est brillant, c'est drôle. Les effets spéciaux sont très, très réussis. Oui, un beau panorama, tu sais, comme tu as ouvert l'entrevue. Je trouve que ça, un peu, écrire un livre sur le rituel, faire un film de zombies, jouer dans une émission pour enfants, moi, ça me satisfait là, dans mon panorama. Qu'est-ce qui te reste à faire que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais faire? Belle question, ça. Je suis justement en train de me demander ça présentement parce que là, bon, les vacances arrivent bientôt, puis là, je suis devant une page blanche créative. Je fais, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? J'ai-tu le goût de faire un nouveau livre, écrire une pièce de théâtre, faire un projet photographique? On dirait que ça pourrait prendre toutes sortes d'avenues. L'écriture de scénarios de films, je ne me suis jamais penché là-dessus. Ça m'a toujours un peu rebuté parce que c'est long. Tu sais, c'est des longs processus. Moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation, du théâtre spontané, de la télé. Le processus est plus rapide. Fait qu'embarquer sur un processus sur plusieurs années, je résiste un peu. Mais ça pourrait faire partie de mes cordes à mon arc, comme on dit, ou mes flèches. Quels sont les souvenirs que tu gardes de tes années ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est là où j'ai rencontré Didier Lucien. Ouais. On est des chums depuis la polyvalente. Et puis, c'est lui et moi c'est comme avec lui qu'on s'est formés au monde des arts. On a créé des projets ensemble. On a fondé la Ligue d'impro à Armand-Racicot. On a participé à des événements. Mes premiers contrat, c'était amuseur public pour la ville de Saint-Jean. Ouais, donc, tout ça, pour moi, c'est très, très enraciné. C'est comme c'est le lieu racinaire, le lieu de fondation, finalement, de la carrière que j'ai eue par la suite. Fait que c'est très doux, c'est très tendre dans ma mémoire. Ouais. Tu as moins d'occasions maintenant de revenir en ville? Il y a moins d'opportunités ou de famille? Ouais, exactement. C'est ça. Il reste mon frère qui est à Saint-Luc. On se voit à l'occasion. Des fois, c'est lui qui vient. Des fois, c'est moi qui vais le voir. Mais j'ai moins de mouvement, disons, vers là-bas. Ouais. Puis avant, il y a pas une couple d'années, j'allais aussi voir des chums, mais la plupart des chums ont bougé aussi. Puis les bars où on allait n'existent plus. Oui. Non, ça a pas mal changé là-dessus.
a pas mal changé. Mais tu sais, quand tu regardes ça en rétrospective, est-ce que... Tu sais, tantôt, je te demandais qu'est-ce qui te reste à faire, mais quand tu regardes en rétrospective ce que tu as fait jusqu'ici, es-tu fier de ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses vraiment pour lesquelles tu es méga fier ou as-tu même des regrets ou tu es quelqu'un qui n'a pas de regrets dans la vie? Bref, quand tu regardes le topo de tes 30 dernières années, tu penses à quoi? Bien, oui, j'ai assez de fierté. J'ai la fierté de la pluridisciplinarité, là, le fait que c'est allé dans toutes sortes de directions. Ça, je suis fier de ça. Puis, je suis fier d'avoir réussi à faire un sillon très personnel aussi. Tu sais, j'ai fait des objets très uniques, très intimes aussi. J'ai fait des spectacles solo, tout ça. Donc, j'ai pu mettre mon grain de sel d'intimité dans mon parcours. Puis ça, je trouve ça important. Ouais. Fait que, oui, il y a une satisfaction de ce que j'ai fait. Ouais. Après ça, tu sais, tu te compares à des chums qui font « il a donc bien fait des films. Ah, puis ces films sont allés à Cannes, puis pas moi. » Puis bon. Fait que, tu sais, on peut toujours rentrer dans le monde de la comparaison. Ça pourrait toujours être plus gros, plus. Mais il y a un sentiment de satisfaction, effectivement. Ouais. C'est le fun que tu me le remettes à cette étape-ci. Ça me fait « Bon, ouais, calme-toi, Stéphane. Là. Sois satisfait. » Oui, mais en même temps, puis tu le sais, dans ce domaine-là, il y a des gens qui parfois connaissent des méga succès, puis après ça, ils disparaissent de la map complètement. Alors que d'autres ont peut-être pas toujours des rôles de premier plan ou des rôles d'affiche ou leur visage sur les grandes affiches et tout ça, mais qui sont toujours là. Mais sont toujours là, sont toujours appelés, sont toujours mis à contribution. Tu sais, au final, qu'est-ce qui est le mieux? D'avoir un gros méga hit puis de ne plus entendre parler de toi pendant 30 ans ou de toujours finalement te voir un peu partout? C'est vrai, c'est une belle question. Moi, je suis satisfait en tout cas du parcours que j'ai fait. Puis il y a une partie de moi qui se sent comme vieux puis jeune encore. Comme acteur, on peut jouer des rôles jusqu'à 80. Des fois, je fais comme bon, je pourrais arrêter. Puis des fois, je fais il y a peut-être encore des rôles magnifiques qui m'attendent. Mais c'est peut-être pour ça que tu as fait bien des trucs jeunesse, parce que moi, je connais à peu près ton âge, mais tu as toujours gardé quand même un visage assez jeune. Oui, je pense que je ris beaucoup. Ça doit faire la job. J'ai l'impression que quand on rit beaucoup, ça nous tient en santé ou ça nous tient jeune. C'est peut-être ton petit côté Marie-Lou Wolfe, là. Tu sais, genre... c'est ça. Je suis Marie-Lou. Oui, c'est ça. Alors, Stéphane, donc, Famille magique sur tout.tv et par la suite à Radio-Canada? Exactement, à suivre. Plein d'épisodes avec Malire, entre autres, et Daniel Coutu. Bien, Stéphane, merci beaucoup, puis félicitations, puis bonne chance pour la suite. Un plaisir, Éric. Merci à toi de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey et de football. Absolument, hockey adapté avec Karel Brassard et en deuxième partie, les Huskies, Marc Rémillard et Pat Chénard avec nous. Hey, des champions en studio. Ouais. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Soyez aux aguets automobilistes au cours des prochaines heures, prochains jours. Vous allez peut-être vous faire arrêter, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez, non pas parce que vous avez eu une contravention, pas une infraction, je devrais dire, mais plutôt parce qu'on va reconnaître en vous votre bonne conduite. Donc, c'est l'opération Bonne Conduite qui nous revient pour une 5e année à Saint-Jean-sur-Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, Lana Dupont, policière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée du frère Noël.
Bonjour, Frère Noël. Bonjour, bonjour. Bon, il faut faire une mise en contexte. Le Frère Noël, par rapport à la police, c'est qui? Oh, ben, le Frère Noël, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans le milieu policier. OK. Et là, ben, il est retraité, mais il s'occupe encore beaucoup de la sécurité routière. Par contre, maintenant, avec mon frère, hein, le Frère Noël, ben, l'autre, le vrai Père Noël, habillé en rouge, ben, on travaille ensemble dans le temps des fêtes aussi, mais je me garde toujours un espace pour venir travailler avec mes bons amis, les policiers de Saint-Jean. Donc, le Frère Noël, on comprendra que c'est le frère du Père Noël. Tout à fait. Mais C'est pour ça que ma mère nous a jamais habillés de la même façon. C'est ça. Oui. L'Anna Dupont, ça fait quand même, donc je le disais en introduction, c'est la 5e édition. Faisons quand même un rappel. Comment ça a parti il y a 5 ans? En fait, ça a parti, moi, comme vous savez, je suis attitrée au soutien-circulation de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, moi, j'ai commission de sécuriser le réseau routier, donner des contraventions, pas de gaieté de cœur. Alors, une journée dans l'année, avec le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Richelieu, on travaille avec des commerçants, puis on fait du renforcement positif. On intercepte les gens qui ont une bonne conduite. Et l'idée est venue d'où? Comment ça a parti? Ça a parti, honnêtement, d'un party d'amis qui nous disait « Oh, vous devriez faire quelque chose de spécial dans le temps des fêtes. » Puis ça a fait du chemin. Puis on est rendu à notre cinquième édition. Première édition, on était 9 commerçants avec 9 partenaires. Puis on est rendu 23 cette année. Qu'est-ce qui fait aussi que ça a perduré dans le temps? Parce que je peux présumer qu'à l'an 1, c'était peut-être pas gagné d'avance. Il pouvait y avoir du scepticisme, de dire « Ouais, c'est vraiment une bonne affaire que les policiers récompensent des gens, ça fait un peu contre nature. » Bref, ou même le regard des autres policiers ou des autres corps de police à travers le Québec. Bref, ça ne devait pas être gagné d'avance à l'an 1, mais là, on est rendu à l'an 5. Donc, c'est que vous avez prouvé quelque chose. Là. Absolument. Absolument. Puis, c'est sûr que le virage communautaire, on s'en va vers là en tant qu'organisation policière. Puis, ça l'a fait des petits, parce qu'il y a des étudiants au Cégep de Sherbrooke qui se sont un peu inspirés de notre projet. Il y a d'autres corps de police qui ont fait Opération Bonne Conduite également dans les années passées. C'est sûr qu'on a pris une pause l'année passée avec la pandémie, mais c'est vraiment une journée où monsieur, madame qui n'ont pas tout le temps la tape dans le dos, pour dire bravo, vous avez bien fait votre stop, vous aviez respecté la limite de vitesse. C'est ces gens-là qu'on veut gâter pour Opération Bonne Conduite. Mais en même temps aussi, c'est bon pour l'image de la police Absolument. en soi. C'est-à-dire que les gens perçoivent souvent les policiers comme des gens qui donnent des contraventions, ce qui est le cas. Oui. Mais en même temps, quand on a un problème dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police, puis on est bien content que la police vienne nous aider. Absolument. Fait que, en même temps, cette opération-là, qui est bonne, oui, parce qu'on récompense les citoyens, ça met en valeur des commerçants, mais c'est bon aussi pour l'image de la police. Absolument, ça redore notre image. C'est sûr qu'en arrière de l'uniforme, il y a quand même l'être humain. Puis on est des gens comme tout le monde. C'est pas de gaieté de cœur qu'on donne des constats, mais malheureusement, ça fait partie de notre travail. Fait que quand on a une journée où on peut vraiment semer du bonheur, c'est le fun pour nous. En même temps, ça amène aussi une journée assez cocasse en soi, parce qu'évidemment, les gens se font arrêter. Là, des fois, ils ne comprennent pas trop parce qu'ils disent « j'ai rien fait, pourquoi on m'arrête? » Il y en a qui réagissent différemment. Là, vous avez eu quelques anecdotes là-dessus. Est-ce que le Frère Noël a participé à quelques-unes des interventions les années passées? Ah ben oui, j'ai toujours été présent au niveau des interventions. Et un peu comme disait Mme Dupont et ses collègues policiers et policières, il faut comprendre aussi que derrière tout ça, ça permet aussi à des citoyens qui n'ont peut-être pas le statut de policier d'intervenir auprès d'automobilistes qui, eux aussi, ne sont pas policiers, mais le message passe différemment. Et quand j'entends des commerçants ou des policiers ou moi-même m'adresser à des jeunes conducteurs, par exemple, et on les félicite, bien, ce qu'on leur dit aussi, c'est au moins de contaminer d'autres jeunes, de leur dire de respecter la signalisation, parce que le départ de ça, c'est toujours d'avoir de la sécurité routière. Et surtout dans cette période de l'année, bien, c'est pas facile pour des policiers, des fois, d'intervenir et aller faire des annonces de décès, tout ça. Alors, à travers ce genre d'action-là, bien, on souhaite tout le temps être capable de sensibiliser le maximum les gens. Parce qu'effectivement, les commerçants qui participent, ils participent vraiment dans le sens où ils sont avec vous dans les autopatrouilles. Exact. Donc, ils vivent un peu le phénomène d'une arrestation, à tout le moins les premières secondes. Oui. On comprend que le contexte change quand l'automobiliste comprend qu'il ne s'est pas fait arrêter pour les mauvaises raisons, mais pour les bonnes. Mais d'ailleurs, à quel genre de réaction ça vous a amené, ça? Parce que là, évidemment, le premier coup d'œil, c'est l'automobiliste qui voit le policier à sa vitre. Oui. Et là, après ça, il se passe quoi? Bien, la première
l'interpellation du début, c'est sûr que j'arrive, ça se pourrait que je sois bête un petit peu. Je leur demande leurs documents, permis de conduire, matriculation, enregistrement, mais je dis rien. Là, je leur dis que c'est pour une vérification. Mais tu sais, je retourne, puis là, je le vois, là, que ça tourne, là, l'hamster, tu sais, ils ont dit, ben, j'ai rien fait. Fait que moi, je retourne dans la voiture de police, puis là, on en discute avec les commerçants, puis par la suite, on sort tous les gens. Là, à ce moment-là, j'ai une tuque de Noël, puis là, on remet les cadeaux. Fait que c'est sûr que la personne, elle n'a commis aucune infraction. Fait qu'on le voit, puis là, après ça, c'est toutes sortes de réactions, là, des chaudes larmes, des éclats de rire. Fait que, tu sais, les gens sont rassurés. Mais il y en a des pas contents aussi. Oui. Il y en a des vrais pas contents. Il y en a des vrais pas contents. Qui entendent parler, qui n'ont pas beaucoup de sens de l'humour. Non, mais par la suite aussi, c'est important aussi, à quelque part, tu sais, des fois d'attendre, on ne sait pas à quoi qu'on... Tu sais, des fois, tu sais, je vais dire, je donne comme exemple, des fois, quand on est impoli avec le policier, il y a moins de chances que le policier... c'est sûr. Moins de chances on part avec une prise. Oui. C'est sûr. C'est ça. Fait que c'est vraiment une belle journée. Puis les commerçants, bien, ça leur permet de voir aussi à quel point notre travail, parce que c'est déjà arrivé dans les années passées qu'il y a un policier qui s'est fait pousser. Ah oui, là, les commerçants étaient dans l'auto, puis ils étaient comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y en a des fois qui viennent agressifs assez rapidement. Absolument. Parce que là, ils disent, écoutez, moi, j'ai rien fait. Puis là, ils insistent avant même que le policier ou la policière... Mais les réactions comme ça sont quand même... sont assez rares. Oui, absolument. Mais dans une opération, là, vous pouvez arrêter à peu près combien de personnes? Là, c'est... Les années passées, disons? Dans les années passées, on était à peu près à 600 interceptions. 600? 600, oui. Ça, c'est le total? Ça, c'est le total depuis 2016. On est à 600 interceptions depuis Opération Bonne... C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, oui. 600 interceptions. Oui. Puis là, cette année, avec un potentiel de 23 commerçants, 23 ou 27 même? C'est 23 commerçants. C'est 23? OK, oui. il y a peut-être une petite mise à jour, là, oui. mais bref, c'est quand même une vingtaine, là. Oui. Puis là, chaque commerçant va donner des coupons, des certificats cadeaux. C'est bien ça. Fait qu'ils ont chacun 5 certificats cadeaux à donner parce qu'on leur fait faire un petit quelque chose au poste, aux commerçants aussi. On veut les gâter aussi parce qu'eux, c'est sûr que c'est pas commun de travailler avec un policier, d'être dans l'auto de police, les gyrophares, puis au poste, on a dit quelque chose pour eux, mais c'est 5 certificats cadeaux par commerçant. Par commerçant? Par commerçant. Okay, ça va être beaucoup d'interceptions encore cette année. Potentiellement une centaine d'interceptions qui vont se faire dans quelques heures, voire quelques jours, pour rester aux aguets. Mais en même temps, durant cette journée-là, est-ce qu'il y a plus de policiers sur la route cette journée-là pour faire l'opération, nonobstant les opérations régulières du corps de police? En fait, on ne touche pas aux opérations aux policiers qui sont sur la route. Les policiers qui participent à l'opération Bonne Conduite, c'est les policiers qui sont attitrés au soutien de circulation du service de police, ainsi que les 2 agentes aux relations communautaires. Bon. Et là, parmi les commerçants, puis je veux quand même prendre quelques secondes pour les nommer, on a cette année à Plavante, Atelier Bédard, au Machin Chouette, centre d'amusement, autour de la table, bistrot La Trinquette, Café Lala, Café Vanout, complexe funéraire, Le Sieur et Frères. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner comme certificat cadeau. On pourrait demander à Alain Paradis. C'est une blague. Décor, Tes Fenêtres, Érablière Meunier, IGA Gladu, Cubic Boutique, la Fraternité des policiers et policières. Qu'est-ce que la Fraternité va donner au juste? La Fraternité va donner aussi des certificats cadeaux. Des certificats cadeaux dans un restaurant de Saint-Jean. Bon. Le Shop Shop, le Dorchester Cuisine Complicité, le numéro 7 Brasserie Moderne, L'Or Photo, Magie Toilettage, Phil et Fred Pizzeria, Poupon et compagnie, Restaurant Ben et Florentine, Sauf qui peut Saint-Jean, Sport Opus, Steve Steakhouse Saint-Jean, Tam Tam Boutique, Vax Film et Vélozone. Donc ça, c'est principalement donc les commerçants. On dit que chacun en a donc 5 à donner, des certificats cadeaux d'une différente valeur. Et là, dans le fond, les gens se font arrêter, comprennent pas trop ce qui se passe. Puis à quel moment, là, vous sortez avec le commerçant, les tucs et le frère Noël, s'il est là, bien sûr? C'est suite à la première interpellation, je reviens au véhicule, puis par la suite, on sort, puis des félicitations, puis... Bon, mais en même temps, quand on voit le frère Noël sortir d'une auto de patrouille, imagine que la personne doit se dire, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Bon, évidemment, il y a des réactions un peu particulières, mais normalement, c'est un sourire qui accompagne leur première réaction. Et là, bien, comme disait Mme Dupont, je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Mais le fait qu'on soit là, que les commerçants soient heureux, que les policiers soient heureux, bien, je pense que c'est un effet d'entraînement. Puis tout le monde sont vraiment bien dans ce genre de situation-là. Et moi, bien, je suis très, très bien. J'imagine la personne qui se fait arrêter puis qui, là, pendant la vérification, appelle son conjoint ou sa conjointe. Puis il dit, je ne sais pas trop, je me suis fait arrêter, je ne sais pas pourquoi. Hey, là,
comme un Père Noël déguisé en vert bleu qui sort de l'auto avec du monde avec des trucs. Mais parfois, M. Latour, ces gens-là, on fait la première interpellation, puis après ça, ils sont encore en train de chercher leurs papiers. Fait que les commerçants ont des dossards, questions de sécurité. Ouais. Quand on arrive au véhicule, on dirait là, aucun son, aucune image. Et encore là, ils ne comprennent pas Écoute qu'est-ce plus, qui, là, qu'est-ce qui vient de se passer. Là. Ça veut dire, dans le fond, qu'il faut rester zen, Oui. calme, attentif, parce que sinon, c'est là qu'on perd un peu le film. Mais en même temps, vous profitez un peu de cette occasion-là pour faire diversion. Là. Oui, c'est ça. C'est du renforcement positif. Puis je pense que, surtout avec les derniers 2 ans qu'on a passés, mais je pense que ça va faire encore plus plaisir aux gens. Et pour vous, Frère Noël, c'est quoi une bonne conduite à signifier auprès d'un automobiliste? Bien, écoutez, nous, comme je mentionnais tout à l'heure, la bonne conduite, c'est de s'assurer que les gens respectent la signalisation dès le départ. Mais il y a des endroits qui sont plus problématiques, hein, des endroits où il y a des passages pour piétons, des résidences pour personnes âgées, évidemment, tous les milieux scolaires où nos tout petits, là, bientôt la neige va arriver aussi. Alors, c'est pour ça que nous, on intervient avec les policiers, on essaie de les sensibiliser à ce niveau-là, au même titre que seulement déneiger un véhicule. Ça donne tellement un bel environnement pour conduire par la suite, alors qu'on a des tout-petits qui se promènent aux alentours. Alors, les policiers vont choisir les secteurs, vont choisir les cibles. Et bien, quand les gens, on les voit même des fois déneiger un véhicule avant de quitter, bien, pour nous, ça demande un intérêt à la sécurité routière. Et c'est là que souvent, là, on va se mettre en action pour interpeller les gens. Alors donc, Opération Bonne Conduite, 5e édition à Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des prochaines heures et des prochains jours. Donc, vous allez vous faire arrêter, mais pour les bonnes raisons. Et en plus de ça, vous allez recevoir un beau cadeau. Donc, merci à vous, félicitations, puis bonne chance pour cette nouvelle opération. Merci, Eric. Merci. Oh, oh, joyeux Noël! Salutations, restez avec nous. On vous revient après ceci. Parfois, on se cherche des endroits pour aller se balader le soir ou la fin de semaine, aller faire un tour à Iberville, domaine Trinity Church. C'est magnifique, puis à chaque saison, on change un peu les couleurs et l'ambiance. C'est le cas au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, allez faire un tour, très joli, comme de soir et comme de jour. Profitez-en également faire quelques photos et peut-être quelques selfies au passage. À demain. Bye-bye.